Bonjour à tous et bienvenue sur InfloMotion. Aujourd'hui, je vous parle du tout nouveau Fiat 600e, le remplaçant du 500X. La finition raide que nous avons à laisser aujourd'hui est la finition d'entrée de gamme. On est quand même à 35 900 €. Franchement, pour les prestations, on a 400 km maximum en WLTP. C'est un peu juste. Comme sur la 500, on retrouve à l'avant le design avec le phare coupé avec un insert couleur carrosserie sur la partie haute, avec les rappels de clignotants ici. Et on retrouve le 600 marqué devant. Alors dans la finition raide, il est donc en rouge, il ne ressort pas. Je trouve que du coup, il manque quelque chose à la face avant quand on est dans cette finition raide. Le 600e est basé sur la même plateforme que tous les véhicules de chez Stellantis, notamment le Avenger, le Mokka, le 2008, etc. Donc on retrouve le même comportement, malheureusement pas de surprise. À l'arrière, on retrouve la signature lumineuse de la 500 avec des feux, avec plein de petits inserts chromés. C'est vraiment juste pour le design, mais c'est plutôt joli. On retrouve le 600 marqué dans le pare-choc avec le petit drapeau italien, le petit E qui indique qu'il s'agit d'un véhicule électrique. Maintenant, c'est le remplaçant du 500X. On va voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. On a un volume de coffre qui est franchement pas mal. Ce qui est un peu dommage, c'est que on n'a pas de place pour ranger les câbles et ça, franchement, c'est pas terrible. Bienvenue à bord du Fiat 600e. On est plutôt pas trop mal installé. Alors, même si on a une planche de bord qui identifie clairement l'appartenance à Fiat et à la famille un peu 500, on retrouve quand même beaucoup d'éléments du Jeep Avenger. Dans l'ensemble, en termes de finition quand même, on est sur des matériaux très durs, des plastiques vraiment durs, c'est pas très joli, c'est pas hyper gai, mais ça le fait. C'est quand même bon. On sent que c'est pas du top qualité, on est quand même à 35 900 €. Bon, c'est pas génial. Ici, on a un petit rangement et ici, on oublie le chargeur à induction, il n'y en a pas. Un grand rangement. On retrouve des petites inscriptions indiquant qu'on est bien dans la finition raide. Au niveau des sièges, on est quand même plutôt assez bien installé. C'est pas les plus confortables, mais ça va, franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'infodivertissement, on est quand même sur quelque chose de très basique. On n'a pas de GPS intégré, rien. Il faudra utiliser le CarPlay, qui heureusement est sans fil. Mais bon, c'est quand même pas génial. Bon, on va voir ce que ça donne aux places arrière. Alors, à l'arrière, comme tous ses copains de chez Stellantis, on a tout juste la place qu'il faut. C'est pas génial, mais ça va. Globalement, le design du 600e est quand même plus affirmé que chez ses collègues. On aime, on n'aime pas. Franchement, je trouve pas si mal. Bon, maintenant, on va faire un tour. Évidemment, sur la route, on retrouve tous les petits défauts qu'on connaît chez Stellantis, chez l'Avenger, chez le Mokka, chez le DS3, le 2008, etc. On a un châssis qui est pas génial, qui est un peu mou. On sent vraiment la voiture bouger. C'est pas génial. Au niveau de l'autonomie, sur cette version raide d'entrée de gamme, on est à 400 km, ce qui est vraiment très peu, surtout qu'en réalité, c'est plus 350. Du coup, c'est vraiment trop juste. Après, en termes de dynamisme, c'est plutôt pas mal, franchement. Ça répond assez bien. Ça a des belles reprises quand même. C'est pas un moteur hyper puissant, mais franchement, ça fait le taf, c'est plutôt pas désagréable.
J'espère que cette vidéo consacrée au Fiat 600e vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.